Sayas, il était donc venu faire ses études à Paris. Il était venu. Alors, Sayas, c'était une famille de Salonique. Et c'était un garçon qui avait fait le lycée français à Salonique, qui avait passé le bac à Salonique. Et alors, les sujets d'élite, et pour les gens qui avaient des moyens, ils envoyaient les enfants étudier à Paris. Pas quand il avait. Et alors là, il avait fait ses études de médecine à la faculté de Paris. C'était un homme quand même intelligent, bien élevé, bien de bonne famille. Et il était en quelque sorte... il avait fait la guerre de 14. Il avait fait la guerre de 14. Donc, comme officier français, comme médecin français. Ah oui, comme médecin français. Est-ce qu'il était déjà devenu français à l'époque? Je ne sais pas. Tu sais, la notion de nationalité à l'époque, on l'a gagné, suivant le cas. Il suffisait que le consul de France à Salonique ait délivré un passeport, ça n'allait pas plus loin pour savoir comment il était français ou non, tout le monde savait s'en ficher, n'est-ce pas? Bon, donc de toute façon, il s'était engagé, il avait fini la guerre comme capitaine, comme médecin capitaine. Voilà. Et alors il avait, ensuite de ça, comme il parlait aussi italien, parce que l'élite israélite de Thessalonique, obligatoirement, elle avait une connaissance assez approfondie de l'italien et du français, parce que les toutes premières études primaires étaient faites à l'école italienne. Et c'est après qu'on allait rentrer au lycée. Et pourquoi l'école italienne? Je ne sais pas, peut-être qu'elle avait une réputation de choses. Il y en avait qui ensuite, au lieu d'aller au lycée français, allaient à l'école italienne. C'est pas? Sabine Adjari, par exemple, lui, il était allé à l'école italienne et ensuite il a fait des études dites supérieures. En réalité, on ne savait pas très bien ce qu'il faisait comme études supérieures, ni les uns ni les autres, et c'était une façon pour les jeunes gens de sortir de Salonique et d'aller vivre une vie d'étudiant à Venise ou ailleurs. D'où l'expression du pauvre type qui avait envoyé son fils à Venise, n'est-ce pas, qui soi-disant faisait des études de n'importe quoi, ou d'ingénieur, ou d'artiste peintre, ou de ceci ou cela, et qui revenait, qui était un sinistre crétin, parce que quand il était à Venise, il n'avait rien foutu, il avait vécu la grande vie. Et alors le père se lamentant parce que le fils lui avait raconté n'importe quel bobard, il se lamentait, il disait Venezia, Venezia, dame che ti dit, rends-moi ce que je t'ai donné. N'est-ce pas? Ce qui était une façon de... Et alors les gens se faisaient des relations, et l'influence italienne était d'ailleurs assez importante à Salonique, parce qu'il y a eu un moment, vers la fin du siècle dernier, où les conditions de franchise dans le port étaient telles que les gens qui étaient installés à Livourne avaient intérêt à s'installer à Salonique, les Italiens. Et c'est de cette époque-là qu'il y avait eu les grandes familles italiennes qui s'étaient installées à Salonique et qui étaient revenues ensuite. Et alors il y avait en particulier les Alatini qui étaient venus à ce moment-là. Et Alatini qui avait créé des moulins, qui étaient immensément riches et qui venaient de Livourne, lui. Et alors, venant de Livourne, il avait créé des choses, des moulins, il avait créé une situation énorme. Et il meurt, ce type-là, à Salonique. Mais il avait tellement investi qu'il y a son fils aîné qui était médecin à Livourne, qui a abandonné sa médecine, de sa clientèle et tout, et qui est venu à Salonique. Il y a eu tout un mouvement d'émigration. Il y a eu un mouvement d'émigration de Livourne à Salonique. C'était quand ça? C'était la moitié du... C'était la deuxième partie du siècle dernier, bien avant qu'il y ait l'unité italienne. N'est-ce pas? Parce que, et c'est de là d'ailleurs que les gens qui venaient de Livourne à Salonique, ils étaient porteurs d'un sauf-conduit austro-hongrois. N'est-ce pas? Au nom de l'empereur d'Autriche, monsieur un tel voyage, n'est-ce pas? Et nous recommandons aux autorités civiles et militaires des choses des pays qu'il va traverser, de leur accorder leur protection. C'était sur papier en tête, un grand papier en tête qui était un papier en tête de l'empereur austro-hongrois.
Alors, ce qui fait que beaucoup de gens qui étaient réfugiés, qui n'étaient pas réfugiés, qui étaient à Salonique, à un moment donné, ils en profitaient pour aller au consulat d'Autriche, demander un véritable passeport et ils acquéraient ainsi la nationalité autrichienne. Bien entendu.